Nous accédons à la parcelle de cette très belle girondine par un jardin entièrement clos, paysager. Je vous montre de part et d'autre de quoi il est fait. Il est vraiment en deux parties avec une allée centrale. Côté terrasse, vous avez environ 160 mètres carrés de jardin. Il y a un olivier, des petites vasques avec des diverses lauriers, voilà. Quelques petites marches. Nous accédons à la réception. Vous avez des carreaux de ciment. Vous voyez au fond un escalier donc, qui vous mènera à l'étage qui distribue 4 chambres. Et sur cette partie-là, vous avez le séjour qui est accessible par 2 portes. Donc, quand l'entrée fait environ 13 mètres carrés, vous arrivez dans le salon. Et des belles hauteurs sous plafond. Cheminée décorative. Un sol massif. Donc là, vous voyez la deuxième porte. Je vous mets un peu en recul. Tac. Et donc sur cette pièce-là, vous avez 2 fenêtres. Tout au fond de ce couloir, vous avez une salle de bain que je vous montrerai en suivant. Donc là, cette pièce fait environ 30 mètres carrés. Dans sa continuité, vous avez une petite marche, juste ici. On arrive dans l'espace cuisine, cuisine coin repas, qui fait environ 26 mètres carrés, avec une cuisine tout aménagée. Une maison qui a été très soignée au niveau de sa décoration en plus, très sympa, beaucoup de goût. Donc il y a une porte de service qui vous donne accès du côté de la terrasse. Voilà. Je reviens sur le hall. Nous accédons à la première chambre qui est donc la seule chambre du rez-de-chaussée. Ce sont des grandes pièces, celle-ci elle fait 22 mètres carrés. On a du parquet massif ici aussi. Moulure. C'est une belle grande pièce. À l'arrière de cette pièce, vous avez également une buanderie que je ne vais pas vous montrer là, mais qui est accessible par le jardin. Buanderie chaufferie. Donc là, nous avons une petite porte de rangement sous escalier, puis un dégagement. Il est aménagé d'un dressing, ce dégagement. Il y a un accès pour les combles. Et on arrive dans la salle de bain du rez-de-chaussée. C'est des grandes pièces, donc douche, vasque. Une fenêtre côté rue ici. C'est une maison qui donne sur 2 petits axes, mais des axes qui sont privatifs, donc très peu fréquentés. Et derrière ce mur, c'est là où se positionne
la buanderie. Pour accéder à l'étage, vous avez cet escalier numéroté. Jusqu'au 20. Nous arrivons sur le palier à l'étage qui a une belle hauteur lui aussi sous plafond avec une moulure. Donc ce palier distribue de part et d'autre les 4 chambres. On va commencer par la première aile sur la droite. Alors avec un parquet massif. Alors les pièces font ici pareil, une vingtaine de mètres carrés au sol, même un peu plus pour certaines. Donc je vous montre la perspective de cette pièce avec sa double fenêtre. N'oublions pas sa moulure également. Donc cette chambre-là possède sa salle d'eau. Il n'y a pas de porte sur cette partie-là. De la salle d'eau, vous accédez à ce petit dégagement avec le coin toilette. Puis, alors c'est légèrement sur toit, mais vous avez quand même 20 mètres carrés de surface habitable, mais au sol vous avez largement 26. Donc il y a 2 petites marches qui donnent donc dans cette pièce qui du coup est en enfilade. Ce sont des jolies chambres ici aussi. Il y a assez nombreuses chambres, donc du coup c'est quand même facile d'envisager une activité de chambre d'hôte sans problème. On pourrait comme ça accueillir des familles entières. C'est une maison qui est très entretenue, toute l'isolation a été revue, refaite. C'est une belle maison bien soignée. Là je reviens sur le palier qui nous fait arriver donc de ce côté-là sur une chambre, mais de l'autre côté-là, il y a une autre porte qui elle donne accès à une salle de bain. Et cette même salle de bain est accessible de cette 3e chambre. De beaux espaces là aussi. Toujours moulure de toit, de plafond. C'est un quartier calme, peut-être que vous entendez un petit ronronnement, parce que j'ai un voisin qui a décidé de passer la tondeuse. Mais c'est un quartier qui est très calme, il n'y a quasiment pas de voitures qui passent ici. On est vraiment proche du bourg, des écoles, et bien sûr des commerces. Donc d'ici, nous accédons donc à la 3e salle de bain, celle-ci a double vasque. Alors il y a une belle hauteur sous plafond. Vous voyez, sa fenêtre est vraiment en hauteur. Par rapport à cette maison, il y a une mitoyenneté, surtout au rez-de-chaussée, un petit peu sur l'étage, mais très très peu. Voilà. Pareil, sa douche. Et de cette salle d'eau, il y a encore un petit dégagement. Qui vous fait accéder par le biais de 2 marches je vous prie de m'excuser.
une dernière chambre. Pareil sous toit. Là on voit la structure. Mais c'est un sous-toit tout à fait acceptable. Il y a dans la version la plus basse un bon mètre 60, 70 même, donc vous voyez, ce n'est pas problématique. Voilà. Je prends du recul. Hop. Ce sont des belles chambres. Je reviens donc sur le dégagement pour y accéder. Vous voyez là ici, il y a une petite porte. Puisqu'il y avait un toilette de l'autre côté. Bien ici, c'est la même chose. J'en avais un autre de ce côté-là. Avec sa fenêtre. Et là, nous revenons par la salle de bain. La chambre. Et nous revenons par la deuxième porte sur le palier. Voici le jardin vu d'en haut. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. En tout cas, c'est vraiment une très très belle maison en pierre de taille. C'est vraiment une maison typique de Gironde, extrêmement soignée, entretenue. Il y a un joli contraste avec une note de modernité, notamment dans cette cuisine. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais les pourtours des carreaux de ciment qu'il y a au rez-de-chaussée, c'est du béton. Donc il y a un joli contraste de ce côté-là. Je vous invite à me suivre sur ma page Facebook, Christelle Crespi à la Lucarne Sud Médoc, et de vous abonner sur ma chaîne YouTube et sur Instagram. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.